Ne plus payer de factures de chauffage ou pratiquement pas, c'est le défi des constructions passives. Une norme qui va peu à peu devenir obligatoire, mais beaucoup de professionnels du bâtiment doivent encore se former. 120 en Bretagne ont déjà effectué la démarche. Catherine Carlier, Christophe Rousseau. Depuis 2 ans, cette locataire habite cet appartement de 92 mètres carrés. Et surprise, elle n'a pas eu besoin de chauffage. L'immeuble est parfaitement isolé. La construction de l'édifice est dite passive. Une nouveauté pour cette habitante. Le gros avantage, c'est vraiment la constance dans la température. C'est-à-dire qu'il fait partout à peu près la même température et il n'y a pas de rupture de chaleur comme on peut parfois avoir dans une maison. On passe d'une pièce à une autre et puis tout d'un coup on sent le froid. Donc déjà ça, il y a vraiment un confort thermique qui est vraiment performant. Et puis c'est vrai que moi je trouve intéressant ce concept de bâtiment passif et d'économie d'énergie. Cet habitat participatif de cet appartement est pratiquement terminé. Il est en ossature et en pardage bois, car par principe c'est un bon isolant. Des capteurs photovoltaïques ont été installés, c'est donc de l'éco-construction, mais avec une isolation renforcée, c'est en plus un habitat passif, grâce notamment à sa ventilation double flux. On va préchauffer l'air entrant avec l'air intérieur qui s'échappe vers l'extérieur. Donc cette ventilation double flux assure une très bonne qualité de l'air et un très bon confort également, puisque l'air qui va entrer à l'intérieur du logement est quasiment déjà à peu près à la température ambiante. Cela représente un surcoût du prix de la construction de 7 à 10%, avec un retour sur investissement de 15 ans. Mais il y a de la demande, notamment en Bretagne. Les professionnels du bâtiment, tous secteurs confondus, doivent donc s'adapter, se former. Ils sont une vingtaine dans cette session proposée par Abibois. On sent une demande qui commence à poindre avec des gens qui sont de plus en plus soucieux des économies d'énergie dans leur construction. Et puis aussi des gens qui sont informés sur de nouveaux matériaux. Et là, il faut être capable de répondre à leurs demandes et il faut être capable, je dirais, d'en savoir autant qu'eux. Ici, c'est le même cas de figure en pignon. Alors par exemple, on aurait le même... ce cas de La première maison passive en France date de 2009, en Allemagne de 1991, un retard qui peut s'expliquer. En France, on a toujours fait attention en fait plus aux matériaux que à l'économie d'énergie quand on parle d'écologie dans le bâtiment. Alors une des raisons, c'est le prix de l'énergie en France qui est très très bas par rapport au reste de l'Europe. Un autre aspect qui est lié en fait à cela, c'est que dans beaucoup d'autres pays, de l'Europe centrale, la réglementation thermique est beaucoup plus exigeante depuis beaucoup plus longtemps. Un retard qu'il va donc falloir rattraper. D'ici 2020, le Parlement européen demande que toutes les constructions neuves adoptent le standard passif. Il ne va pas falloir traîner.